J'ai beaucoup de témoignages et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pendant les dédicaces pour me remercier d'avoir parlé en leur nom. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent délaissées une fois qu'elles sont mamans, elles sont un petit peu mises sur le côté. On sent que forcément elles intéressent un tout petit peu moins la société. Et il y en a qui me remercient. Je reçois quasiment tous les jours des messages pour me dire bravo pour ce que tu fais, bravo de montrer que à 34 ans la vie continue. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. C'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire, à ton conjoint. Ici, on parle que des histoires de vie, des histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, il faut t'abonner. Parce qu'il y a des histoires très intéressantes par ici. Mais gars, je pense que vous venez de voir le titre de la vidéo. Miss France 2025. Une dame âgée de 34 ans, mais qui a été élue parmi tant d'autres. Dans cette vie, tant que tu as le souffle, il y a la vie, il y a de l'espoir. Ton heure va toujours sonner. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que c'est comme ça. Ce que les gens sont en train de faire. Toi, tu es déjà très âgé, donc tu ne pourras plus le faire. Non. Non, rien n'est trop tard. La Miss France 2025, les gens disent qu'elle est trop âgée. 34 ans. Parmi ceux qui ont 18, 19, 20 ans, elle a été élue. Elle a porté la couronne de Miss France pendant 1 an. Elle a su représenter la France à l'étranger. Elle a su gérer pendant 1 an plein. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo. Après, on revient. Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. J'ai beaucoup de témoignages et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pendant les dédicaces pour me remercier d'avoir parlé en leur nom. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent délaissées une fois qu'elles sont mamans, elles sont un petit peu mises sur le côté. On sent que forcément elles intéressent un tout petit peu moins la société. Et il y en a qui me remercient. Je reçois quasiment tous les jours des messages pour me dire bravo pour ce que tu fais, bravo de montrer que à 34 ans la vie continue. Et tout. Alors, en fait, oui, mais c'est pas la gériatrie à 35 ans. Est-ce qu'on vous avez souvent dit c'est trop tard? Oui, forcément. Sur l'âge, très bête, hein. Quand on dépasse l'âge, on n'a plus la carte jeune. Non, mais c'est très bête, mais voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui et je voulais vous faire les choses que j'ai apprises en devenant Miss France. Vous êtes capable de bien plus de choses que ce que vous ne pensez. Et je suis la première bien placée pour vous le dire, c'est que j'ai toujours pensé que j'avais atteint un plafond de verre dans ma vie parce que j'avais réussi tel ou tel truc, etc. Je me suis rendu compte que la vie me réservait bien plus de surprises que ce que je ne pensais. Numéro 2, les projets que vous formez pour vous ne sont pas ceux que vous formez pour vous. Je m'explique. Vous pouvez planifier plein de choses dans vos vies, vous pouvez avoir une multitude d'idées en tête de plein de choses, mais en fait, vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Donc en fait, si la vie décide que c'est pas le projet que je veux pour toi, c'est que c'est pas le projet pour toi. Vous êtes né pour un message de transmission pour les autres. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes un message pour bien des gens qui vous entourent, bien des gens qui sont autour de vous et qui peut-être s'inspirent de vous. Ce que vous pensez de vous n'est absolument pas la réalité. Avec les réseaux sociaux, par exemple, j'ai déclenché ce qu'on appelle de la dysmorphophobie. C'est quand je me vois un peu trop grosse, quand je me compare. Alors qu'en fait, ce sont mes yeux qui sont confrontés à une réalité qui est la mienne. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas à quelque chose de simple, ne vous limitez pas à moins que ça si vous pensez que vous pouvez avoir plus que ça. Même vos plus gros traumatismes vous préparent pour les étapes les plus brillantes de vos vies. Je pense qu'on a tous des vies un peu plus ou moins simples, plus ou moins compliquées. Je pense que toutes ces étapes-là, quand on décide de regarder de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que finalement, ce sont des étapes qui nous ont préparés, ce sont des moments pour lesquels on a été préparés sans même s'en rendre compte. Je pense que tout vous prépare à un avenir grandiose. Un âge n'est pas un état de limite. Et je vous l'ai dit, et je vous le redis, il n'est jamais trop tard, il ne sera jamais trop tard. Si vous voulez faire des choses encore plus grandioses à l'âge de 50 ans, vous pouvez le faire. Un âge ne vous limite jamais. Que vous ayez 4 ans, que vous ayez 16 ans, ou que vous ayez 72 ans, et que vous décidiez de reprendre des études pour être médecin, c'est votre
limite à vous. Si votre limite, c'est les 6 pieds sous terre, alors continuez tant que vous avez encore de l'espoir et tant qu'il y a encore de l'espoir. Plus on grandit et plus on entre dans ce fameux syndrome de l'imposteur. Et ça, je pense que ce sont nos traumatismes qui nous mettent dans tout ça. Et en fait, il faut prendre conscience que ce syndrome de l'imposteur, il n'a pas lieu. Ce syndrome de l'imposteur, ce sont des idées que l'on nourrit au quotidien. La confiance en soi n'est pas innée. Alors, grand bien en face à ceux qui se lèvent le matin et qui se trouvent trop beaux. Et en fait, mais attends, mais je déchire, mais attends, mais look at me, en fait, now. En fait, non, c'est pas inné et c'est complètement normal de se rechercher en permanence. C'est complètement normal de se comparer. C'est complètement normal de rentrer dans un état d'insécurité personnelle. Et vous êtes encore une fois les propres décideurs de cette confiance en vous. Voilà pourquoi je me maquille par exemple tous les jours, parce que c'est un moment qui m'aide déjà à faire une introspection envers moi-même. Et c'est un moment où je me trouve en fait à la fin, mais en fait t'es trop fraîche ma belle. Look at you. Un glaçon. Ceux qui vous critiquent ne sont que le propre reflet de leur peur à eux. Et je l'ai compris. Et ça fait plusieurs jours que je vous le dis dans mes vidéos. Ceux qui ne m'aimaient pas, ceux qui me comparaient, ceux qui m'insultaient, ceux qui ont comparé ma tête à une tête d'animal ou qui ont critiqué ma couleur de peau, etc. Ce sont leurs insécurités. Ce sont eux qui ont peur. Ce sont eux qui voient en moi en danger. Peut-être que eux-mêmes sont en danger. Peut-être que je fais référence à quelque chose qui les met en insécurité. Donc ce sont leurs propres peurs, pas les miennes. Il y a toujours de la lumière au-dessus des nuages. Et je sais que je vous le répète, ça fait des années et des années que c'est mon credo. Et je vais vous mettre une image que j'ai filmée quand on partait en Martinique. Je sais que des fois on est dans un brouhaha de stress, de problèmes personnels, etc., etc. Mais en fait, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, même quand vous avez plus envie, même quand il est difficile pour vous de vous lever, même quand vous n'y arrivez plus. Vous avez cette lumière en vous. Et la lumière, généralement, elle est derrière ce nuage. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne pourra le faire pour vous. Et sachez qu'à la fin de l'année, je suis bien placée pour vous le dire. Désormais que j'ai un petit peu plus confiance en moi, je me sens beaucoup plus prête à savoir dire aux gens que non, c'est non. J'ai été le propre guide et le propre maître de mon destin. Et en fait, tout reposait absolument sur moi et pas sur les autres. La vie des gens n'est que la vie des gens. Et je vous l'ai redit, ça relève des propres insécurités, de la peur de chacun, qu'on soit vu comme un danger, etc. Leur avis n'est que leur vie à eux, et pas la vôtre, et pas ce qu'on a imaginé pour vous. Et je sais que parfois, il y a bien des gens qui vous disent « Ah ouais, je te vois bien faire ça, moi si j'étais à ta place, j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. » En fait, ma belle, fais pour toi. Nous ici, on est tranquille, on est posé, laisse-nous tranquille, tu vois. Ce n'est que leur avis et leur vie, et pas la vôtre. Et jamais la vôtre. Jamais, jamais la vôtre. Vous êtes les propres décideurs de votre destin. Voici les quelques petites choses que j'ai apprises en devenant Miss France. Et j'espère que ça vous aidera. J'aurais pu développer mon propos, mais je veux pas que cette vidéo soit trop longue parce que je veux juste que ce soit des leçons pour vous et que quand vous vous sentiez pas bien, vous reveniez sur cette vidéo pour vous dire « Ah ouais, c'est vrai, elle l'avait dit. Il faut que je me prépare parce que je dois partir. » La semaine prochaine, vous me voyez en pleurs, normalement, sur TF1, le 6 décembre prochain, à l'aide. C'est une bonne journée. Comme d'habitude, ces conseils sont les miens pour vous. Donc, en vérité, comme on le fait tous les jours, à la vôtre. N'est-ce pas? À la vôtre. Mais qu'est-ce là? Je pense que vous venez de voir et je pense que vous venez d'apprendre quelque chose en ça. Si tu es dans cette vie, même si ton âge est avancé, il faut toujours garder espoir. Il ne faut pas dire que ce que les gens sont en train de faire là, c'est pour les petits de ce moment. Ce que les gens sont en train de faire, moi je ne peux plus faire ça. Moi je suis déjà âgé. Moi mon âge m'a déjà frappé. Si tu fais ça, tu es en train de limiter ta vie. Tu es en train de limiter ton espoir, tes rêves. Laisse-toi aller par le temps. Même si ta gloire n'est pas venue en jeunesse, ta gloire peut venir en vieillesse. Ne vous sous-estime jamais. Garde espoir. L'heure de Dieu est toujours l'heure agréable. Tu ne sais pas le plan de Dieu dans ta vie. Les gars, je vous laisse.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour la Miss France 2026. Il y a d'autres rumeurs qui sont en train de tourner autour de la Miss France 2026. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.